Politique pour commencer, cher Tidiane, présidentielle 2024, Macky Sall maintient encore le flou sur sa participation et donne rendez-vous à ses militants après les conclusions du dialogue national. Et le patron de l'APR à Paris demande à ses militants de rester à l'écoute, non sans préciser qu'ils vont continuer la marche vers le progrès et la victoire en 2024. Je vous propose de l'écouter. Depuis 11 ans et demi, on a travaillé sur une direction pour imprimer des changements majeurs dans la marche de notre pays. Une marche vers le progrès et vers l'épanouissement de nos compatriotes. Ça, c'est ce qui nous motive, contrairement à ceux qui veulent détruire le Sénégal. Et ils nous auront en face. Nous nous érigerons pour protéger le Sénégal et la paix dans ce pays, qui a toujours été un pays de paix, de stabilité et de sécurité. Donc restez unis, restez mobilisés. De toutes les façons, je m'adresserai au pays, sans perdre longtemps. Donc, nous aurons à faire, beaucoup à faire, après cette déclaration, pour aller vers la marche du progrès et vers la victoire de 2024. Dans l'actualité politico-judiciaire, l'avocat Juan Branco dépose une plainte à Paris et une demande d'enquête à la CPI contre le président Macky Sall. Voilà, c'est pour crime contre l'humanité. Donc, comme vous l'avez dit, Nata, c'est l'avocat d'Ousmane Sonko, maître Juan Branco, qui l'annonce. Une plainte qui vise également le ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Diome, le général Moussa Fall, commandant de la gendarmerie sénégalaise, ainsi que 112 autres individus concernant la période allant de mars 2021 à juin 2023. Maître Branco affirme avoir établi durant cette période le meurtre de 50 personnes qu'il met sur le dos du régime du président Macky Sall. En plus bref, encore le corps sans vie du jeune de Santhiaba Mandiak, enlevé par la faction dissidente de César Atoute Badiat en janvier dernier, a été retrouvé mort. Barthélémy Diatta, qui était jusqu'ici entre les mains des combattants du MFDC, donc, a été tué. Le corps en état de décomposition très avancé a été remis aux parents qui ont procédé à l'inhumation sur les lieux. Les nombreuses médiations entreprises par plusieurs structures n'auront pas donc permis de sauver Barthélémy Diatta des griffes de ses ravisseurs, son Nata. Et on parle à présent de ce cas de noyade signalé à Bombay, dans le village de Ngoï. Cas de suicide plutôt. Cas de suicide, autant pour moi. Qui a été signalé hier dans la commune de Ngoï. Un homme de plus de 70 ans donc a été retrouvé pendu à un arbre derrière le lycée. Le corps sans vie de la victime a été déposé à la morgue du centre de santé. Babacar Diouf. Le vieux Déthié Diouf a choisi l'arrière-cour du lycée de Ngoï pour se donner la mort par pendaison. Des élèves qui se rendaient à l'école ont découvert un corps pendant sous un arbre avant d'informer le gardien du lycée. Le corps sans vie a été enlevé et déposé à la morgue du centre de santé par les éléments du sapeur-pompier de Bombay. Ce, après constat de la gendarmerie. Âgé de plus de 70 ans, le défunt laisse 2 épouses, des enfants et une communauté meurtrie. Cet énième cas de suicide dans la commune de Ngoï dans le département de Bombay pose encore une fois la nécessité de conduire une enquête sérieuse sur les cas de suicide dans cette partie du département de Bombay où en moins d'1 an, plus d'une dizaine de personnes ont choisi de mettre fin à leur vie. Puis à quelques jours de la Tabaski, oignons, pommes de terre, les commerçants et producteurs sont en plein dans la spéculation. Le sac d'oignons de 25 kg qui était vendu à 8 000 francs est proposé à 15 000 francs CFA, voire 18 000 francs CFA. L'agence de régulation des marchés a rencontré les commerçants producteurs dans la zone des Niayes pour essayer de réguler le marché. C'est un reportage signé Charanta Diop et c'est la tire.
Tous les producteurs d'oignons, de pommes de terre, de la zone des Niayes, les commerçants, l'agence de régulation des marchés sont à Thiès pour des discussions franches afin de réguler le marché à quelques jours de la Tabaski. Le marché est bien approvisionné selon le directeur de l'exploitation de l'ARM. À l'approche de la fête de Tabaski, côté pommes de terre quand même, on n'a pas beaucoup de soucis à se faire. Parce qu'il y a en moyenne presque 50 000 tonnes qui sont dans les chambres fortes et qui sont en train d'être expédiées au niveau des marchés. Du côté de l'oignon, c'est là où on a quelques difficultés en termes de stock, mais le stock est là. Des difficultés bien senties par les consommateurs, les commerçants sont déjà dans la spéculation en cette veille de fête. Babacar Sembène déplore le fait que bon nombre de commerçants aient augmenté les prix. Madame, vous avez consommateur maximum 12 500 13 000. Nous avons demandé aux commerçants de ne pas excéder 12 500 13 000. Mais vous voyez au marché, ils ont tous augmenté les prix. Nous avons dépassé l'eau. Spéculation, nous avons dépassé. Modou Ndiaye est producteur de pommes de terre à Mboro. Il a apprécié les prix fixés par l'ARM. Oui, 400, 350, 400. À grâce de l'horticulture, ARM, ministre de l'Agriculture. Maman bi ñu wax sac de 25 kg bi ñu ngi koy jaayee 10 500 11 000 prix bi gën a cher. Je ne sais pas comment l'ARM a fait pour fixer ces prix. Nous refusons catégoriquement de vendre à ces prix. De même aussi que les producteurs. Nous vendons le sac d'oignons à 15 000 francs. Le kilo entre 600 et 700 francs. Et 750 francs. Au marché central de Thiès, le sac d'oignons de 25 kilos qui a été vendu à 8 000 francs en temps normal et aujourd'hui proposé à 15 000 francs. Les aliments de bétail en hausse également, des facteurs qui peuvent jouer sur le prix du bélier, même si le gouvernement a subventionné les prix pendant ce temps. Les moutons appelés Tiogal commencent à rejoindre la capitale à une semaine de la Tabaski, mais les éleveurs s'inquiètent toujours donc du prix de l'aliment de bétail, comme je vous l'ai signalé, qui ne cesse de grimper. C'est ce que nous allons voir dans ce reportage signé Habib Faye avec les images de Youssou Baro. C'est un vrai parcours du combattant pour avoir l'aliment de bétail au point de vente du stade Léopold Sédar Senghor et du CICES. Des espaces sont bien aménagés pour ces bêtes, mais ce qui intrigue les éleveurs reste la cherté du foin. Le prix du foin est très élevé parce que ça coûte pour l'essence 6 000 jusqu'à 6 500 le sac, oui. Et avant on l'achetait à 3 500, 4 000 maximum. Cet éleveur a concocté une nouvelle stratégie pour limiter ses dépenses. J'ai trouvé une alternative par rapport au laser pour remplacer le foin pour les moutons. C'est un type de foin qui va nous permettre vraiment d'économiser et de nourrir les moutons à temps plein. Donc. Ce n'est pas seulement le foin qui est en hausse, mais presque tous les autres aliments tels que le ripasse. L'aliment de bétail est beaucoup plus trop cher. Parce que pour l'instant, le sac de corail de Mali, ça coûte jusqu'à 16 000. Et avant ça, on l'achetait à 12 000, 13 000 francs. C'est trop cher, donc on n'a pas beaucoup de solutions. Juste moi, je fais le mélange entre le poudre d'arachide et l'aliment de le ripasse. Donc pour vraiment soulager les dépenses. Tous ces facteurs peuvent jouer sur le prix des béliers malgré les subventions de l'État. Ce qui fait que les prix de moutons sont trop chers. Parce que si l'aliment est trop cher, ça va répercuter sur les moutons. Là où tu achètes le sac à 10 000 francs, on te le donne à 5 000 francs. Donc, il y a une subvention de 50%. Peut-être ça peut jouer sur le prix du mouton, mais légèrement. Parce qu'en général, nous sommes à Dakar à une semaine ou bien à 6 jours de la Tabaski. Les moutons appelés Tiogal commencent à rejoindre la capitale à quelques jours de la Tabaski. Le principal casse-tête des éleveurs est la cherté de l'aliment de bétail qui ne cesse de connaître une hausse. Et puis, Oumar Gueye Ndiaye, nommé directeur général de la Société béninoise d'infrastructures numériques. C'est sur proposition du conseil d'administration de cette société, une décision qui a été prise en marge du conseil des ministres qui s'est tenu ce mercredi sous la présidence de Patrice Talon, chef de l'État du Bénin. Rappelons qu'Oumar Gueye Ndiaye a été membre de la Fédération sénégalaise de football ainsi que président de l'USO.
Merci beaucoup, cher Tidiane Diao. Rendez-vous tout à l'heure pour la version Wolof de l'actualité nationale et ce sera sous forme de brève. Vous parliez tout à l'heure de la Tabaski à moins d'une semaine de la fête, la grosse équation du mouton. Abdoulaye Diop s'est rendu dans quelques points de vente pour y rencontrer des éleveurs et des acheteurs. C'est l'objet du Focus Société de ce jeudi. Et nous allons également parler de football dans votre rubrique Un jour au Sénégal, un jour dans le monde. Souvenez-vous, il y a exactement 21 ans que le Sénégal perdait son match face à la Turquie en quart de finale de la Coupe du Monde de football. Les Lions éliminés par le but en or qui existait encore. On en parle tout à l'heure. Donc tout de suite l'actualité internationale.